qui me dérange le plus déjà sur tout ça, c'est au niveau d'ici. Les poignées d'amour. C'est vraiment que ce soit vraiment le plus plat et le moins possible, que ce soit vraiment très fin et que j'ai le corps qui part en V, quoi. D'accord. Et pareil au niveau des pectoraux, qu'ils soient définis en fait, bien ici et ici. On va dégager la ceinture, ça va retrécir la ceinture et on va élargir le haut du corps, les pecs et les deltoïdes. Robin en est déjà à sa deuxième liposuction en seulement 3 ans. Clairement, plus on multiplie les liposuctions, plus le risque d'irrégularité, d'insatisfaction et de complications en général augmente. Robin, très sympathique Robin, qui est influenceur. On a pu te voir dans l'épisode de Zone Interdite d'hier soir. Moi, je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. S'il a envie de se faire un chirurgie esthétique, il a fait. En tout cas, t'es très beau. Merci je te le dis. Non, mais c'est vrai. Voilà. Après, en tout cas, c'est vrai. Mathieu, il est beau. Absolument. Robin, Ta chevelure est incroyable, presque comme moi. Ouais. Ah ouais. Par contre, I love it. I love it. Alors, on y apprend donc que tu as réalisé plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Qu'est-ce que tu as réalisé déjà? Alors, en fait, moi, j'ai fait 2 opérations. Donc, en 2019, j'ai fait une liposuction et en même temps, on avait fait une bichectomie parce que j'avais de la graisse dans... Ouais, c'est en fait quoi ça? Quand on a des excès de graisse dans les joues. Ah ouais. Souvent, les présentateurs télé, tout ça, ils le font. Ah ouais. Ah oui, c'est très répandu. Ça creuse un peu les joues, c'est ça? Ouais, moi, Alors, vous l'avez pas fait, hein, j'ai mais... rien fait, moi. Non. Mais je t'emmerde, moi. J'aime bien. Tu sais ce que c'est, moi, ma chirurgie esthétique, j'ai arrêté de boire. Hop, Ah ouais, ça m'a bien creusé marché. les joues. c'est vrai. Alors, Et sinon, donc dernièrement, donc en novembre, j'ai fait une liposuction. de quoi? Donc du ventre, Ah, d'accord. du dos et j'ai fait une gynécomastie. C'est bien. Comme Benjamin Castaldi l'a fait. T'as fait. pour les C'est de pas trop C'est citer quoi les noms. Les glandes mammaires, là. Calmez-vous un peu là. Laisse. 20h39, on se calme. 35. En fait, c'est donc la bichectomie, c'est un excès de graisse qu'on a donc dans les pectoraux. D'accord. Et donc, T'as fait ça, toi? Comment t'as vu ça, toi? alors parce que j'avais l'impression d'avoir des seins en fait. C'était vraiment très moche. C'est les hormones. Il n'y a pas que toi. C'est les hormones. Afida aussi a cette impression. C'est les hormones. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'hormones. J'ai plus d'hormones masculines que féminines, comme toi. Alors quand t'avais des gros seins, tu les as fait enlever pour les mettre ailleurs, right? Ouais. Et Chut, oh. alors, on va y revenir dans quelques instants parce que c'est vrai que c'est dû aux hormones. Et donc, ça a été beaucoup critiqué sur Twitter. Hier, sur Twitter, ça a été très critiqué. Ouais, j'ai vu. Les gens m'ont dit de faire du sport. Alors, tu as eu une grosse réduction voilà, sur ton opération, parce qu'en en fait, c'est un partenariat, c'est ça? Alors, exact, ouais. Alors, on va regarder, c'est ça qui a dérangé. Ok. Une opération très lourde et surtout très onéreuse. 25 000 €. Mais Robin ne paiera pas ce prix-là. Il a obtenu une ristourne de 80% en signant un contrat commercial avec le chirurgien. Ce contrat oblige donc Robin à parler de son opération durant 6 mois auprès de son million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Je suis avec Dr Matt. Alors, Dr Matt, comment ça va? Ça va très bien, toi, Robin. Ça va super. Bienvenue à Dubaï. Merci beaucoup. Alors, c'est officiel, je vous l'annonce. Demain, Dr Matt va m'opérer. Est-ce que tu es prêt pour demain? Je suis prêt. Donc, passe une bonne soirée, à jeun à minuit, et on se voit demain à 7h, ok? Merci beaucoup. Salut Robin, ciao. Let's do it. Alors, le partenariat, c'est quoi? Tu postes une vidéo, ils te font gratuit, ils t'enlèvent toute la graisse, ils t'enlèvent les yucks, tout ça. Alors, non, alors partenariat, ça peut être avec un produit, avec un service. Moi, j'ai fait un partenariat avec Dr Matt parce que je l'apprécie tout particulièrement. Il a traité ma mère. Il est vraiment super comme médecin. Par contre, il y a eu des propos vraiment polémiques que Zone Interdite a tenus. D'ailleurs, moi, je me suis fait arnaquer par Zone Interdite complètement. Pourquoi ils t'ont dit quoi, Zone Interdite? Alors, déjà, me concernant avant tout, moi, il m'avait démarché en fait parce que tout simplement, je suis comédien. En même temps de ça, je suis chef d'entreprise et en même temps, je suis influenceur sur les réseaux sociaux. C'est pas mal de trucs, quoi. Et voilà, c'est ça. Et donc, il m'avait démarché en me disant, écoute, Robin, à ton âge, à seulement 20 ans, tu as fait beaucoup de choses. On aimerait bien en apprendre plus sur ta vie, tout ça. Voilà, donc ils sont venus à ma boutique. D'accord. Ils sont venus me filmer avec un partenariat. Pardon? T'as une boutique de quoi, toi? Alors moi, je vends des kikis et des schnecks. Alors, c'est des gaufres en forme de kiki et de minou, comme... Je croyais que j'avais pas bien entendu. Excusez-moi, il n'y a que des oufs ce soir. Non, mais sans déconner. Rien à voir avec ceux d'avant. Rien à voir avec ceux d'avant. Non, je sais, c'est les trucs là, les quéquettes au chocolat là. C'est des gaufres, exactement. Ouais, Ça s'appelle, c'est au kiki, voilà. Ouais, c'est pas mal. Et donc, ils devaient venir. Ils sont venus d'ailleurs me filmer en train de faire des kikis. Voilà. On m'a toujours dit de faire sa passion, son métier, donc je l'ai fait. T'as deux passions dans la vie. C'est quoi ta passion dans la vie? Alors, non, la passion dans ma vie, c'est le cinéma.
Moi, c'est les kikis et. Ah ouais et c'est une non, révélation, non, c'est alors. les kikis et la mer, malheureusement. Ah. C'est moi, c'est les kikis et le bateau, malheureusement, j'ai le mal de mer. Non, pas du tout, toi, c'est le kiki. Oui, absolument. Non, mais j'adore ce qu'il fait là, les Elle est kikis au lunaire, chocolat, c'est cette très J'ai bon. pas eu le bonheur de le voir, enfin de voir ce que J'aurais tu dû en faisais. ramener, ouais. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. Bon, allez. Et encore meilleur que beau. Alors, oui. du coup, ils sont venus, ils ont fait vraiment des choses super. On a été dans une parfumerie de luxe où la D'accord. parfumerie a offert pour 1 500 € de parfum, un parfum au caméraman, un parfum au journaliste, un parfum à moi-même. Mais ils n'ont rien mis de tout ça. Et après, sûr, quand j'ai ils en appris ont le rien à titre, foutre. donc moi, normalement, c'était sur les influenceurs, sur ma vie, sur mon métier, Bah non, mon chéri, non. sur ce que j'ai galéré, tout ça. Voilà, Non, ça non, fait non. quand même depuis 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans, je fais des figurations. Voilà, je suis intermittent du spectacle depuis 5 ans. Tout des choses à pouvoir dire aux jeunes et leur donner de la force. Mais en fait, pas du tout. En fait, je me suis retrouvée dans une émission, déjà le nom, scandale des dérives sur la chirurgie esthétique. Alors, Je ne vois pas justement, ce que c'est qu'un Tu vois, le scandale soutien sur de des ta dérives. maman, quand tu lui as montré ton opération, elle a tout de suite validé. Regardez. Robin, qui a subi une liposuction du torse entier, va montrer pour la première fois à sa mère son corps tout neuf. Alors a-t-il le corps d'Apollon dont il rêvait? Tadam. Voilà, surprise. 3, 2, 1, vas-y, ouvre les yeux. Ah ouais. Ah ouais, incroyable. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien, il n'y a pas de... Il faut reconnaître qu'il y a une différence. On me dit, Cathy, je t'offre pour refaire les fesses, le ventre, les seins, l'intérieur des cuisses, les dessous de bras, les paupières et les joues. Je pars direct. Ah, je le fais. Ah bah, elle refait tout là. Ah ouais. Alors, Ah non, mais, alors, t'as vu, c'est avant, après, on peut voir l'avant-après. non, Ouais, bah là, on la voit beaucoup, avant, la t'es gynécomastie. Guillaume Janton, maintenant, t'es Mathieu Delormeau. quoi. C'est bien le résultat. Ah bah non, Guillaume est c'est magnifique. très- Ah non. c'est très, Et donc, très beau. t'as mis quoi? T'as mis des implants Non. Alors, en gros, au contraire. Donc, moi, c'est totalement naturel parce que moi, en fait, injecté ce qu'il faut quoi, de la savoir, graisse c'est que, voilà, ils m'ont pris ma graisse et ils ont trié la Ils l'ont graisse, mis là. la mauvaise et la bonne. Ils m'ont remis la bonne. Ils m'ont mis 500 grammes dans chaque pectoral. Ah ouais. Tu T'as 500 grammes, là On délocalise exactement la graisse. Et Donc là, t'as de la graisse dans chaque pectoral de 500 ouais, grammes. c'est ça. Vous voulez voir Non, merci, non. Non, je rigole. Je taquine. Je suis très pudique, hein, très pudique. Je suis tellement pudique qu'on me voit là-dedans. Ouais, alors. c'est ça, ouais. Alors, du coup, voilà. T'es content ou pas? Ah bah, je suis très contente de ce qu'a fait Dr Matt, c'est vraiment super. Par contre, donc dans l'émission, donc voilà. Ça fait mal. avoir C'était quoi T'as fait anesthésie générale? anesthésie générale, ouais, Donc une tu t'es opération. couché comme ça, tu t'es réveillé comme ça. Exactement. T'es content? Ah, Tu très t'es pas content. gonflé avec la liposuction? Ça t'a pas fait un œdème? Alors, Débat en fait, ce qui est bien, c'est que Dr Matt, lui, il traite ça super bien. J'ai eu aucun bleu contrairement à mon opération en 2019. Il est bien cité en tout cas. Non, c'est pas bien ça. Non, C'est vrai. Non, c'est vrai, au bout d'un moment, on dit quand c'est mal, on met toujours le point, ouais, c'est mauvais, nanani. Par contre, quand Non, c'est mais bien, on le vas-y, dit vas-y. pas. Donc, quand c'est bien, on le dit pas. Hier, je suis passée dans cette émission catastrophique où on a dit des choses. Alors, on a su bien dire. On m'a fait passer pour un influenceur de Dubaï hyper superficiel qui s'est fait T'habites refaire à 4 Dubaï, fois. toi Alors 4 fois, il y a quoi dedans dans l'opération? Y a Et on quoi l'a pas dit. Y a quoi La circoncision. Non. Et T'es si fait circoncire? Bien sûr. À quel âge? Quand j'avais 8 ans, parce Non. qu'on m'a demandé combien j'en ai fait. Et Ah, mais pourquoi t'as- pourquoi tu les t'es amygdales, fait ça on l'a pas dit. Mais pourquoi Donc on tu m'a t'es fait fait passer pour circoncire un à mec 8 qui ans s'est fait refaire 4 fois. Pourquoi tu t'es fait circoncire à 8 ans? Bah parce que c'est pour des questions Comme de ça, gêne et mes parents voulaient le faire. Ah, ça. Et donc, ouais. Donc, je l'ai à fait. 8 ans, t'as dû avoir. Voilà, non, mais du coup, quand on m'a posé des questions, j'ai dit les noms d'opérations. Donc après, on dit il s'est fait refaire 4 l'année fois. dernière. Ah bah oui, monsieur s'est fait refaire 4 fois et on vient me critiquer. On vient me foutre dans une émission scandale avec des gens qui payent 5 € l'injection, qui vont se faire dans des trucs complètement pourris. Alors que moi, je vais dans des endroits quand Et même les à cheveux, Dubaï. c'est des vrais les cheveux? Les cheveux? Non, c'est T'as pas un animal sur la non, tête. je rigole. Non, sérieux. C'est des vrais. Alors, attendez, on va voir d'autres extraits parce que tu veux me dire. Dans ce pas été avec reportage, on a pu suivre le parcours de Luna et de son opération du nez. C'est une jeune fille de 16 ans et ses parents ont dû faire un prêt pour payer l'opération de leur fille. Regardez. Depuis 2 ans, l'adolescente nourrit un terrible complexe. Je ressens un peu de honte d'avoir un peu ce nez-là. J'aime pas la bosse, là. Alors Pascal et Cathy ont accepté qu'à seulement 16 ans, leur fille subisse une opération de chirurgie esthétique. Cette décision est lourde de responsabilité. Et elle a également un coût, 5 200 €. Pour les financer, ils n'ont eu d'autre choix que de faire un emprunt à la banque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller enfoncer la bosse. Ensuite, on va remonter la pointe et on va réduire les narines. L'avant après. Franchement, moi je peux comprendre. Ah oui. Bah, la La raison. jeune fille, elle est là, elle se sent Elle va beaucoup pas comme ça. Elle va pas faire ça à 50 ans. Non mais franchement, quoi, Gilles Verdez, ça, attendez, parce que je vais vous montrer d'autres Ce extraits. qui me les gars. gêne, c'est 16 ans. Même, Ouais. si les parents sont là
Et d'ailleurs, ils signent des papiers. C'est ça. Mais elle sort plus Ils chez sont elle, elle est responsables. tellement Mais complexée. pour moi, 16 ans, là, ça me gêne. Je trouve que la chirurgie esthétique, ça devrait être à partir de 18 Alors- ans. Voilà. alors, les excuse-moi, gens Gilles. décident seuls. Les parents sont d'accord. Alors, excuse-moi, Gilles. À 16 ans, tu peux décider. hein. Mais là, c'est un Je suis désolé, problème. à l'école, si ça se passait Là, mal. c'est un etc. problème, J'entends. psychologique, Bien c'est sûr. intérieur. Je suis complètement C'est le d'accord. drame de sa vie. Elle le vit super mal. Elle garde le masque, même quand elle n'a pas besoin du Bien port du sûr, masque. elle a très bien Donc, fait. toi qui étais d'accord pour changer de sexe à 10 ans, je pense que là, tu peux être d'accord pour changer son pif à 16 ans. Bravo. Non, mais elle a raison. Non, mais elle a raison. Alors, on va voir Chérine. Est-ce que vous saviez qu'il y a un truc de fou? Si vous nous rejoignez à 20h44, on est en direct, c'est que maintenant, on peut faire changer sa couleur d'yeux définitivement. Définitivement. Ça veut dire que demain, voilà, tu veux choisir. controversé, hein. C'est Chérine, elle a fait. Elle a économisé 7 500 € pour pouvoir se payer cette opération et avoir les yeux verts dont elle a toujours rêvé. Alors, il y a un petit risque qu'ils vous disent. Hein. Il y a un tout petit risque d'être aveugle. Et c'est irréversible. Non, mais c'est pas méchant. C'est pas une vanne. C'est un petit risque. C'est pas une vanne. Ils disent il y a 2% de chance, je sais pas combien. Non, mais c'est pas une vanne du tout. Elle est très controversée, cette Ils le disent. opération. Non, mais ils le disent, voilà. Ils te font d'ailleurs signer un papier. Ils disent voilà, t'es d'accord. On n'est pas en voiture. Voilà, regardez. On n'est pas en voiture. L'opération qu'elle va subir a été réalisée pour la première fois en France il y a seulement 10 ans. Le chirurgien qui va l'opérer lui rappelle les risques encourus lors de l'intervention. Le fait de perdre la vision, bien que cet incident soit très très rare, elle n'est pas à zéro. Elle va subir une kératopigmentation, autrement dit, une sorte de tatouage de la cornée. L'intervention a lieu sous anesthésie locale. Elle se déroule en 2 temps. D'abord, découper la cornée au laser pour créer un petit tunnel. La couleur a été fabriquée sur mesure pour correspondre au vert souhaité par Chérine. Le chirurgien l'injecte dans la cornée de la jeune femme. En moins d'1 heure, l'opération est terminée. Waouh. On verra. Écoute, Ça, c'est un truc que je pourrais faire. Ah ouais. Tu voulais les yeux quelle Vraiment. couleur? Revolver. Il n'y a pas besoin. Bah bien sûr, il n'y a pas besoin. Il a des yeux magnifiques. J'ai l'impression que les deux, il y a un petit truc. Ça se passe bien. Toi aussi, t'es beau. Ça se passe bien. Ça se passe bien les deux. hein. Bon, bah, on va vous laisser. Ah non, Non, bah, vas-y. Crache ta les balle. yeux bleus, quand quelqu'un a des yeux très très bleus et magnifiques, tu le regardes, peu importe le visage, tu es focus sur le regard. Quand quelqu'un a un beau regard, des yeux bleus, c'est magnifique. Moi, ils sont verts. Excuse-moi, tu crois on va dire des banalités comme ça à 20h45, qu'est-ce que sont fous là? Ok, Cyril, moi je suis la reine de la chirurgie. Ouais. Parce que même si T'as je dit l'ai que pas t'avais fait, jamais ça veut rien dire. Non, fait. je veux dire pourquoi. Parce qu'en fait, je suis sollicitée. Mais t'as fait quoi toi? Bah, rien, pas encore. T'as fait le nez. Mais jamais de la vie, c'est un contouring de ouf. 3 heures au maquillage. T'as pas fait la poitrine? Mais non, j'ai des Arrête hormones. un Mais peu, non. arrête, En plus, j'ose Afida. plus me toucher avec le micro. Mais non, chérie, c'est un Wonder Bra. Ok. Là, c'est pas un Donc, Wonder non, Bra, ce que là, je voulais c'est dire, plus qu'un c'est que, Wonder Bra, Cyril, là, c'est que je reçois des millions de messages par les chirurgiens français, anglais, américains. Et ils me disent, on voudrait vous faire quelque chose. Alors, je leur ai dit, attendez que j'ai un enfant ou 2. J'aimerais pas le faire. Alors, je veux dire quelque Là, vous chose. allez pouvoir J'ose les plus me nourrir. lever parce que Cyril me met à l'amende chaque minute. J'aimerais me lever pour expliquer. Les gens Non, qui on ont n'a envie pas de le faire temps, là. les gens qui ont envie de faire de la chirurgie esthétique parce qu'ils ont une bosse sur le nez ou parce qu'ils ont un problème de menton et qu'ils n'ont pas de sein, ils n'ont pas de cul et que ça leur rend la vie plus heureuse. Je leur dis, allez-y, mais il ne faut pas que ça devienne dangereux parce que de se changer l'œil avec la rétine où tu peux devenir aveugle, il y a des circonstances très atténuantes et là je dis, attention, la chirurgie. Mais quand vous avez envie de vous sentir bien, Il y a et une faire solution, et c'est de faire la faire chirurgie. qu'un œil. Et là, tu sors, tu dis tiens. On va voir d'autres extraits. Regardez d'autres extraits. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le développement de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Parmi eux, les filtres sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui veulent devenir comme les filtres. Inès, elle a 27 ans. Elle montre même une photo d'elle avec un filtre à son chirurgien. Regardez. Dès qu'elle se filme ou se prend en photo, elle utilise une application qui retouche son visage. Cette beauté virtuelle, Inès fait tout pour l'atteindre dans la vraie vie. Et pour cela, elle a recours à un autre subterfuge. Est-ce que le résultat au niveau du nez, est-ce qu'on pourrait avoir ça ou pas? Voilà. Donc ça, c'est une vidéo de vous? Oui, avec un filtre. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une beauté virtuelle. C'est pas la réalité de ce qu'on représente nous-mêmes. C'est un souci. Alors, et Inès, elle réalise régulièrement des injections. L'acide hyaluronique se résorbe. Elle doit donc recommencer en fait tous les ans. Quoi ça coûte cette histoire? On ne sait pas, non? Personne ne sait. Au moins, C'est cher. 300, Combien? Entre 300, 400, 500, ça dépend des praticiens. Mais après, quand les gens font des choses... l'as fait, toi? Non. Moi, j'ai que 21 ans, j'ai pas besoin de faire... Ça va, là, t'as une peau magnifique, toi.
Bah, Tu fais quoi, tu fais des UV, tu fais des trucs? Bah, je fais de temps en temps un UV pour la vitamine, tout ça, Mais c'est là, pas c'est mal. plus des UV là que t'as fait. T'étais avec Bernard Montiel. Ah non, j'étais avec la maquilleuse qui m'a mis 3 tonnes de fond de teint. Hein. C'est pas moi je me maquille pas comme ça dans la vraie vie. Tu reviens Parce du qu'après, on va Nicaragua, critiquer frère. encore mon maquillage, Arrête moi un je peu. me maquille pas comme ça, c'est Regardez, pas une vraie. Hein. L'agression. Une simple seringue remplie d'acide hyaluronique suffit. L'acide hyaluronique est une substance déjà présente dans notre peau et qui possède un très fort pouvoir hydratant. L'intervention ne dure que quelques minutes et le résultat est immédiat. Mais comme l'acide hyaluronique se résorbe avec le temps, l'effet n'est pas permanent. Si elle veut conserver son nouveau-né, Inès devra refaire des injections tous les ans. On aurait baisé, mais là, je peux comprendre. Oh, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Ouais. Le nez, c'est vrai que c'est la forme du visage. Pas ce que t'as dit. Je vais te défoncer. Alors, il y a aussi des personnes qui se font des injections sauvages. Oui. Voilà. Et ça, c'est une dérive, puisque ces dernières ne sont pas des professionnels. Et cela engendre souvent des catastrophes. Vous avez déjà fait des injections sauvages, vous? Alors non, justement, en premier lieu, j'aimerais expliquer une situation qui passe à Los Angeles. Non, attendez. À 20h49, tu le feras demain. Alors, mes Regardez amis qui ont fait l'extrait, des injections l'extrait. sauvages à New York ont perdu les jambes et les bras parce qu'il y a eu, en fait, une infection sur Comme le corps. Sarah, il y a un an, la jeune femme décide de faire appel à un cabinet clandestin pour payer moins cher ses injections. Tout se passe bien, jusqu'au jour où elle déclare une grave infection. Elle se rend alors en urgence chez un médecin. J'ai la lèvre qui est vraiment à doubler de volume. Et les douleurs, elles sont de plus en plus fortes. Et la nuit, ça a pété. Et il y a énormément de pus qui est sorti. Quand le docteur Pulcini la reçoit, la lèvre supérieure de Sarah est attaquée par une bactérie extrêmement dangereuse. Sarah a sans doute été contaminée en raison d'un problème d'hygiène. Les conséquences auraient pu être dramatiques. Sarah s'est promis dorénavant de toujours passer par un médecin pour réaliser ses injections. Mais parfois, il est impossible de savoir à qui on a réellement affaire. T'as fait quoi? T'as des belles dents aussi. La même chose que toi. T'as fait quoi tes dents? Des facettes. J'ai pas fait aucune facette, toi. On dirait que t'as mis tes dents dans du kiri, mon frère. Non, tu rigoles, elles sont naturelles. mais elles sont Elles sont magnifiques. naturelles, il faut pas critiquer mon docteur. Oui. C'est pour ça, on a vu l'extrait là, que beaucoup de jeunes notamment vont dans des cabinets clandestins pour faire des injections sauvages parce que ça coûte 180 € à la place de 280 ou 300. Donc les tarifs sont tellement bas que c'est tentant, mais c'est hyper dangereux. Elle a failli mourir, hein, quand même. Alors, il y a Chloé qui a voulu se refaire les fesses aussi. La tendance, c'est des fesses bombées. Voilà, elle se sentait complexée. Voilà, regardez, elle a fait les fesses bombées. Voilà, bah regardez, moi, toi, tu n'as pas fait ça, toi? Oh non, pas besoin. Ah, t'as des fesses très bien bombées, comme toi? ça, naturel. Ah, non, ouais. T'as été méticulé? Tu m'étais qui? Vas-y, c'est parti. Tu l'aimes bien? Pour augmenter le volume d'un fessier, il existe 2 techniques. Les implants ou l'injection de graisse, plus souvent appelée BBL, pour Brazilian Butt Lift. L'opération consiste à lui prélever la graisse du ventre et des cuisses pour lui réinjecter dans chaque fesse. Pourtant, elle comporte un gros risque, celui de faire une embolie graisseuse. En clair, que la graisse réinjectée vienne boucher les veines. L'opération se fait sous anesthésie générale. Une fois la graisse du ventre et des cuisses aspirée, près de 400 seringues en tout, celle-ci est purifiée. Une centaine de seringues et près de 4 heures sont nécessaires pour son nouveau fessier. Et il vaut mieux que la forme lui plaise, car cette intervention coûte 7 000 €. Alors, pour l'instant, elle est plutôt fière du résultat. Vous voulez voir le résultat, tout ça? oui. Sur 50. Regardez le résultat. Cela fait un mois que Chloé s'est fait opérer des fesses. Je commence à voir vraiment les résultats enfin et je me dis que ça ne sera que mieux même dans 1 à 2 mois. Alors? C'est très beau. Moi j'adore. T'es comment dedans? Je suis trop bien. Pour conserver sa nouvelle silhouette et ses fesses rebondies, Chloé doit maintenant avoir une hygiène de vie irréprochable. À bientôt. Qui l'a fait, ça? Moi, je l'ai fait. Non. Afida, est-ce que tu l'as fait? Jamais de la vie. Mais là, il n'y a rien, là, la fille, il n'y a rien. Jamais? Non, bah non. Vous l'avez pas fait? Non. Vous, toi, tu as dû le faire, toi. Personne n'a fait de chirurgie ici autour de la table? Non, personne. Désolé. Personne. Toi, t'es content de ton résultat? Tu le conseillerais à des gens? Moi, j'avais quand même une annonce à faire parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas dit dans zone interdite. Tu vas pas encore parler du docteur, hein? Non. Je ramène un papier. C'est quoi? Oh merde. C'est une ordonnance qui dit qu'en fait, je dois faire un test d'hormones parce qu'il s'avère que j'ai une tumeur bénigne à l'hypophyse qui fait que j'ai trop d'oestrogène et qui a créé ma gynécomastie, le fait que j'ai pas de poils et le fait que j'ai une voix aiguë et peut-être ma sexualité qui fait peut-être que je suis bi, voilà. T'as pas une voix hyper aiguë, mon chat? Ah, donc t'es peut-être femme? Ah non, bi, je suis pas trans. Ah non, je le laisse parler. Ouais. Et du coup, merde, voilà, dans zone interdite, pourtant j'en avais parlé, mais ça, ils l'ont pas dit. Ah ouais, voilà, d'accord, comme voilà. ça, voilà. Donc quand j'ai tous les gens qui me critiquent sur Twitter, va au sport, nanani, nanana,
Bah vas-y, d'abord va chez un docteur pour ton problème d'hormones et puis après on en reparle. Les gens, Non mais aujourd'hui je suis arrivé à un point où on doit venir sur un plateau. Si t'as envie de te faire ça, tu fais ça. Chacun fait ce qu'il veut, les gars. Les donneurs de leçons, on en a rien à foutre. On est obligé de se justifier. Est-ce que t'es bien, toi? Est-ce que t'es content? Si t'es content, c'est l'essentiel. Je suis très content, voilà. Si t'es content, c'est l'essentiel. Je te le dis. Ça reste quand même un truc d'enfant gâté quand tu vois ça quand même. T'as quand même envie de dire que c'est un truc d'enfant gâté. Et de quoi tu te mêles s'il a envie de faire ça? La chirurgie réparatrice. Moi, je veux bien la gamine qui a 16 ans. Il a envie de le faire. Attends, je t'explique pourquoi les gens... Chirurgie réparatrice, gynécomastie. On va pas partir en débat là. Ah bah d'accord. Vas-y, dis ce que t'as à dire et dépêche-toi. Non, c'est elle. Vas-y, dis-moi. Non, je pense que la jeune fille qui a 16 ans qui refait son nez, ok, parce qu'elle a des complexes, parce que psychologiquement ça peut être compliqué. Mais quand je vois la nana là qui a lâché 7 000 € alors qu'elle était bien avant et qu'elle a 7 000 € juste pour avoir des fesses un petit peu plus mignonnes, elle a toujours pas de cul en même temps. On sait pas ce qu'elle va faire. On sait pas ce qu'elle va faire. Les gens qui vont jouer avec leurs yeux. Non mais il y a des gens qui vont jouer avec leurs yeux quand même pour changer de couleur dans les yeux, ils peuvent être aveugles. Pour moi, c'est de la débilité. C'est de la débilité d'enfants gâtés. C'est qu'ils ont de l'argent à foutre en l'air, ils veulent balancer de l'argent à foutre en l'air. Non, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui ont beaucoup économisé, c'est leur rêve. C'est que ça. Ils ont pété le PEL. Ah bien sûr, ils ont pété le PEL. Moi, je rejoins ce que les gens ils ont dit. Fais du sport, fais un peu de sport. Mais il fait ce qu'il veut et il vous emmerde. Le sport, ça j'en fais tous les jours. Tu fais ce que tu veux, mon chéri. Tu fais ce que tu veux. Ils sont venus me filmer dans une salle de sport. T'as envie de faire ça, tu fais ça. Et à Dubaï parce que les mecs, les donneurs de leçons, faites du sport vous. Si vous avez envie de faire, lui il fait ce qu'il veut. En disant oui, mais regardez, maintenant je suis malade. Regardez, il n'a pas dit ça. Est-ce qu'il l'a dit? Non. Il a pas dit. On a vu des émissions où ils viennent pleurer après. Regardez, le dos pleure pas. Moi, j'ai rien à prouver à personne. Il a dit qu'il avait une maladie qui faisait qu'il avait des excédents. Une fois qu'on est critiqué, parce que moi de base quand j'ai fait l'émission, il faut pas me dire après oui, il fallait s'y attendre. Parce que moi quand ils sont venus, c'était pour présenter mon métier. Vous savez, quand on a des factures d'électricité à payer tous les jours, gérer les employés à seulement 20 ans, c'est quand même quelque chose. Je voulais montrer ça, moi, de base. Et à la fin, on m'a montré dans une table pour me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Et en plus, quelqu'un que je suis pas, et même pas parler de mon problème d'hormones. Voilà, donc à la fin, on se passe dans les scandales, des dérives, des machins. Bien sûr, t'en as marre de ça, toi. J'en ai marre, voilà. Calme-toi, je casse tout. Calme-toi, il est pas mal, hein. Les gens qui ont regardé, ils n'avaient pas l'ordonnance qu'il vient de nous dire. Ouais, mais même. Moi, les gens qui ont regardé, je vais te dire, ils font ce qu'ils veulent. Je vais mettre la photo sur Insta. Mais s'il a envie, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Les mecs, arrêtez de vous mêler de la vie des autres.